Comment moi je suis même dark comme ça ce soir? Il dit, la lumière s'il ne marche pas comment? Mon frère, il ressemble à un Pakistanais. Euh, Ce soir, petite vidéoscopie. La vidéoscopie va concerner Philippe Simon. On va réagir à sa dernière vidéo que j'ai trouvée vraiment excellente. Là où il dit qu'il ne faut jamais, jamais, jamais construire sur un terrain familial. Il a raison. On n'a même pas passé par 90 chemins. Il a raison. Ce qu'il a dit là est totalement vrai. Donc on va écouter sa vidéo et on va essayer de d'analyser, enfin analyser, d'apporter notre petit commentaire dessus parce qu'il n'y a rien à analyser. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, on dit juste que c'est vrai et on fait amen et on va de l'avant. Ça, sans déconner, cette vidéo-là, elle est vraiment à montrer à tout le monde. Donc, j'insiste aussi, comme j'utilise sa vidéo, pour vous demander aux trois personnes qui vont me regarder, si vous n'êtes pas abonné à Philippe Simo, allez vous abonner à sa chaîne, achetez également son livre. Bon, pour les formations, je ne sais pas trop, parce que les prix sont quand même assez hauts. Mais si vous avez les moyens, allez quand même voir la formation. Je ne vais pas niquer le business de mon frère ici. Donc, on va écouter. Et il a raison. Il a raison. Écoutez surtout le début. C'est le début qui est très intéressant. Écoutez ce qu'il dit. Nous tombons dans ce piège-là. C'est de vouloir faire les mauvaises économies. Tu es parti du pays. Tu vis maintenant à l'étranger. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'il y a les bonnes et les mauvaises économies à faire. On sait tous que quand on est ici en Occident, nous autres, nous essayons en fait de faire un maximum des économies quand il s'agit de faire les choses au pays. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens en fait que, surtout à mes confrères qui sont ici là, à mes compatriotes, à mes potes qui sont ici là, que quand vous faites quelque chose au pays, sachez que 90% de ce que vous faites, c'est une donation. On n'attend pas de vous que vous fassiez quelque chose qui va être, qui, que vous allez avoir le bénéfice dessus. Il faut vraiment tomber sur une famille exceptionnelle, dont j'en profite pour saluer ma famille. Faire croire qu'ils sont exceptionnels si jamais ils tombent sur cette vidéo. Comme ça, on leur va m'attacher au village. Mais c'est très très rare. Honnêtement, c'est très très rare. Tout ce que vous allez vouloir faire au pays, il faut savoir que la plupart des gens au pays pensent que on nage simplement dans l'or. Que ici en baigne. Quand on arrive en Europe, en fait, l'homme occidental nous attendait. Dès qu'on arrive, nous dit, ouais, vous êtes enfin arrivé. Voilà l'argent qu'on avait préparé pour vous. Tu vois ça? Ça, c'est les 20 000 euros qu'on t'avait mis de côté. Tous les mois, tu viens, je vais te donner les 20 000 euros de là de côté. Les gars, si vous savez comment c'est chaud pour nous ici, si vous savez comment c'est chaud, encore moi, je suis arrivé, j'étais déjà français. Les autres, ils arrivent ici, là, ils n'ont pas les pépas. C'est compliqué. Même quand même, je suis même français, là, c'est compliqué. Donc, ensuite, donc quand on essaye maintenant d'investir au pays parce qu'on a la fibre patriotique ou parce qu'on veut aider la famille, c'est donc là que les problèmes commencent. Et le problème, c'est que quand nous, on essaie de vouloir aider la famille ou de faire les choses, on a souvent tendance à prendre les raccourcis. Bref, il a beaucoup parlé. C'est pas moi que vous êtes venu écouter, vous êtes venu écouter Philippe. Donc, on y va. Et Ça va venir, ne vous en faites pas. J'ai un peu les réseaux qui rament actuellement ces derniers temps. Maintenant, c'est la publicité. Souhaitez-vous Donc, on va regarder la publicité, mais sans le son. Moi, je ne vais pas prendre vos histoires de YouTube, live, là. Et en plus, moi, comme je ne suis pas bon au montage, je vais devoir subir tout ça comme ça là jusqu'à la fin. Je deviendrai bon au montage parce que je vais devoir apprendre. les gens au pays, tes frères et sœurs, avec qui tu as grandi, et tu te dis, bon, je veux lancer un projet, j'ai même déjà un terrain au pays. Toutes les personnes qui sont venues me voir depuis plusieurs années pour me demander conseil, en me disant qu'elles voulaient lancer des projets en Afrique, je leur ai toujours dit, si c'est un terrain familial, ne construis pas dessus. Est-ce qu'il ment? Honnêtement, est-ce qu'il ment? On va d'abord commencer par un principe tout simple. C'est que la plupart de nous autres, les Africains, peu importe l'Africain que vous connaissez, on a tous des terrains au pays. C'est vrai que, comme on n'est pas comme en Europe où en fait il faut borner les choses, titrer les choses, nous tous nous héritons de nos grands-parents et dans le droit, par exemple le droit camerounais, tout le monde hérite de ses parents et tous les gens ont hérité d'un terrain. Peut-être qu'à l'ouest du Cameroun c'est un peu particulier parce que là-bas il y a l'aîné qui prend tout. Enfin, qui prend tout. Il ne prend pas tout. Il est supposé gérer pour le bien de la famille. Donc, il est responsable de tous les biens. Chez nous, les sudistes, chacun est maître chez soi. Si mon grand-père a eu 4 enfants, le terrain est partagé en quatre. Il est partagé en quatre. Chacun a sa partie.
Ma mère a sa part, mon oncle a sa part, mes tantes ont leur part. Mais le truc, c'est que quand toi, tu décides que tu vas aller construire sur le terrain là, parce que tu peux faire le njor, c'est là que les affaires se gâtent. Le njor, ça veut simplement dire la gratuité. Je répète, si c'est un terrain familial, ne construis pas dessus. Qu'est-ce que j'appelle un terrain familial? Dis-nous alors. Un terrain familial, c'est un terrain qui a été légué par un parent, par un grand-parent, et qui est là et qui chôme. C'est exact. C'est toujours comme ça. Le terrain là chôme toujours. Et toi, tu te dis, il y a moyen que j'aille construire dessus. Tu imagines toutes les préparations de commandes que tu as fait ici, là, chez Système U. Là où tu travaillais au McDo comme un malade. Là où tu étais sur les chantiers, sur la ligne de production de Peugeot là-bas à Montbéliard. Après, on vient te dire que le terrain là, tu te dis que le terrain là, d'abord tu commences à, tu te dis que le terrain là, je m'avais construit dessus. Tu es tout content et surtout tu penses faire une bonne action. Parce que nous dans la diaspora, on pense que je vais faire une bonne action. Après tu y vas. Écoute-moi même ce qui va t'arriver. Souvent comme ça, ces terrains à piège, les terrains de la mort là. C'est ça. C'est les terrains qui tuent. Le terrain est vide. Aucun de tes frères et sœurs n'a rien fait dessus. Bien souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pas toujours, mais bien souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Toi, tu es dans la diaspora, tu te dis, bon, je veux construire au pays. Je veux avoir un pied à terre. Je veux avoir un endroit là où quand je rentre au pays, je peux aller. Le rêve de nous tous, en fait, je dirais que ça, c'est le rêve de tous les gens de la diaspora, que ce soit les Arabes au nord ou nous, les nègres au sud, franchement, c'est notre rêve à tous d'aller construire et investir au pays et faire des projets, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Aller dormir quelque part. Et on a même déjà un terrain familial là. Je vais construire dessus. Ouais. Mais mon ami. Tu as menti. Si tu en parles à tes frères et soeurs, ils vont te dire, mais il n'y a aucun problème. Tu peux construire. Mais les gars là sont toujours chauds. Les gars sont toujours chauds. Ils vont toujours te dire qu'il n'y a pas de problème. Ils vont toujours te dire qu'il n'y a jamais eu de problème. Que tu peux envoyer. Parce que tu as marqué sur ton front Fly Emirates. Visite Qatar. Le pays. Dessus. C'est même une très bonne chose. Construis dessus. Tu n'es pas là, n'est-ce pas? Jamais. Tu es là pour tu vas donc décider de construire. Je vais t'expliquer ce qui va t'arriver maintenant, étape par étape. Vas-y. Tu vas donc décider de construire. Et bien évidemment, comme c'est un terrain familial, tu vas construire au vu et au su de tout le monde. Mais est-ce que tu as une discrétion, tu ne peux rien. Est-ce que tu vas faire disparaître le terrain? Tu es devenu qui Sangoku? Tu n'as pas le choix, tu dois faire ça comme ça et tu dois faire participer les gens de la famille, sinon ton affaire là se gâte. Rien caché. Tout le monde sait que tu es en train de construire. Et ta famille va donc certainement être impliquée dans le processus de construction. Mais oui, c'est toujours comme ça que ça marche. Tel frère va t'aider à trouver l'architecte, l'autre le maçon, l'autre quand tu vas envoyer l'argent, c'est lui qui va réceptionner pour payer les travaux, ainsi de suite. Encore faut-il que les gars là, franchement, il faut pouvoir tomber sur une famille, il faut voir que tu sois allé dans une famille honnête parce que l'argent que tu vas envoyer là, à chaque fois, va toujours être surévalué. Je veux dire en fait que si l'architecte demande, je ne sais pas moi, 400 000, ils vont te dire que c'est 600 000. Si l'architecte demande 10 millions, ils vont te dire que c'est 20 millions à chaque fois. Et il y aura toujours un petit problème. Tout le temps. Après, c'est de bonne guerre. Si moi aussi j'étais de l'autre côté, je ferais exactement ça. Moi, je ne vais pas venir faire le seuil ici, là, en disant que je reste quand même. Si je vois une opportunité que moi aussi je peux prendre mon pourcentage dedans, je fais tout pour prendre mon pourcentage dedans. C'est tout. Là, tu vas certainement te faire arnaquer une bonne partie de l'argent dans ce process-là. Arnaquer! Mais soit, supposons que tu sois très courageux et que tu aies même pas mal d'argent et qu'au final, malgré tout ce que... Ouais, que tu sois très courageux et que tu aies pas mal d'argent, ça représente 0,01% des immigrés. Hein. Parce que je tiens quand même toujours à rappeler que nous qui vivons dans la diaspora, la plupart des Noirs gagnent en dessous de 2000 € en Europe. 90% d'entre nous, nous sommes en dessous de 2000 €. Donc, les gens qui viennent souvent vous mentir là, c'est parce qu'ils ont économisé toute l'année où ils sont allés prendre des crédits et ils sont descendus. Demandez-leur de rester 3 mois, comme ils ont beaucoup là, vous allez voir. C'est sûr que si je pars au Cameroun et que j'ai 1000 € et que je dois rester 15 jours, c'est beaucoup d'argent. Mais si j'ai 1000 € et que je dois rester 2 mois, ce n'est plus beaucoup d'argent. La plupart des Noirs, vous savez quoi, je vais vous donner la classification, comment ça se passe ici là. Sur 10 Noirs, 5 sont au chômage, déjà pour commencer.
5 sont au chômage ou ils sont au RSA. Moi, j'appelle ça, c'est le chômage. Le RSA, c'est le revenu social, le social solidaire d'activité, en fait, un truc du genre. Quand tu, quand tu as les PayPal, tu peux avoir ça. C'est une aide à partir de 25 ans qui permet de subvenir à tes besoins. C'est vraiment l'aide minimale. C'est pour que tu ne sois pas dans le dur absolu. Mais tu es quand même dans le dur parce que le RSA, c'est quoi? C'est max 500 euros. Si tu rajoutes à ça l'aide au logement, qui est peut-être même de 200 euros, ça fait 700 euros. Mais le coût de la vie pour une personne normale, c'est à peu près 1300 euros. Donc, on te donne juste 700 euros, histoire que tu aies juste la tête qui sort un peu comme ça là de l'eau. Mais à vrai dire, tu galères à fond. Moi-même, pour avoir été au RSA sans mentir, c'est chaud. Maintenant, donc, tu, tu as 5 qui sont au chômage. Tu as 3 3 qui gagnent entre 1500 euros et 2000 euros. Tu comprends donc déjà que tu as déjà 8 personnes qui sont dans le... Ou pour eux, c'est dur. Pour qu'ils te sortent 100 euros, c'est compliqué. Parce que quand tu gagnes 1900 euros, tes factures sont à 1600, 1700 euros. Il te reste à peine 200 euros, 300 euros pour vivre. C'est sur les 300 euros là que tu dois préparer, que tu dois envoyer quand quelqu'un tombe malade, quand il y a un décès, quand ta voiture est en panne. Si toi tu décides de partir en voyage au pays, dis que c'est sur les 300 euros là. Il reste donc deux noirs. Deux qui sont au-dessus de 2000 euros. Sachant que un est à maximum 2500 euros et qu'il y en a un noir exceptionnel, celui qu'on nous montre toujours comme étant le modèle qui ne représente à peine que 10% de tous les noirs, celui qui est au-dessus de 2500 euros. C'est lui qu'on ne fait que voir, c'est eux qui construisent les maisons au pays. Ça, c'est pour nous autres qui sont ici en Europe. À ce qui paraît, ceux qui sont en Amérique, c'est différent parce que comme ils ont moins de taxes et moins de trucs, ils ont forcément un pouvoir d'achat plus élevé que le nôtre. Mais le nôtre est déjà bien compliqué. C'est déjà super compliqué. Même là-bas même. Parce que là-bas, quand ça va être les histoires de santé, eux-mêmes aussi, c'est chaud pour eux. C'est hyper compliqué. Donc quand tu prends ton argent, que tu décides de construire au pays, ce n'est pas n'importe qui construit au pays. Ce n'est pas n'importe qui a une voiture au pays. Et d'autant plus qu'on a une mentalité de personnes précaires où on n'investit jamais. On préfère aller donner l'argent dans les églises. Ça, c'est un autre débat qu'on aura une autre fois. Qu'est-ce que tu veux? Que tes frères et sœurs vont manger en chemin, tu parviennes quand même à terminer de construire l'immeuble. Ok? Bravo, tu as terminé, tu as construit ton immeuble. Très bien. Comment tu as fait? Étape d'après. Tu veux donc maintenant que cet immeuble-là commence à te rapporter. Et voilà, donc c'est donc de ça que je vous parlais. C'est que quand vous décidez de faire un projet au pays, c'est la donation. Tu dis que ton immeuble va te rapporter. Comment ça, ton immeuble va te rapporter? Non. L'immeuble que tu as fait, c'est un don que tu as fait pour eux. C'est pour cela, en fait, que la meilleure stratégie, là, je m'adresse aux gens de la diaspora, c'est très simple. C'est que quand tu fais l'immeuble qui est visible, là, tu fais un autre immeuble ailleurs qu'eux, ils ne connaissent pas. Qu'eux, ils ne connaissent pas. Comme ça, là, ils ne voient que celui-là et ils te fient sur celui-là et ils sont sûrs de te fier pendant que tu fais autre chose ailleurs. On appelle ça le détournement d'attention, encore appelé le passement des jambes de Neymar. Tu vois le ballon à gauche, pourtant le ballon est déjà parti à droite. Ça compte ramener encore longtemps. Ouais, les aléas du direct TI. On va couper tout ça au montage. OBS est en train de mettre mon truc. Philippe Simon, à ce qui paraît, ça ne fait que tourner là maintenant, ça ne fait que ramer. Qu'est-ce que je disais? Je disais donc que quand tu commences à construire et à faire ton truc au pays, sache que peu importe ce que tu vas faire, c'est une donation. C'est toujours une donation. Si tu te mets en tête que c'est une donation, tu auras beaucoup dessus. Tu n'auras moins de problèmes. Mais si tu te dis que ce sont les investissements que tu fais, Peut-être trouver des locataires. Il est revenu. C'est donc là que les problèmes commencent. Maintenant que tu as terminé de construire l'immeuble et que tu commences à espérer des retours, il faut bien évidemment que ce bien-là soit géré par quelqu'un. Mais comme c'est un bien qui est dans un terrain familial, c'est un de tes frères ou une de tes sœurs qui va te proposer de pouvoir gérer ça. Bah oui, c'est Et si tu refuses, ça va devenir un sérieux problème. Tu vas refuser comment? Tu vas commencer par où? Tu vas commencer par où pour refuser? En fait, dans l'affaire s'y ramène depuis tout à l'heure, simplement parce que la pub voulait passer. Je vais regarder les pubs là. Je ne vais jamais prendre YouTube Premium.
Il fait gagner l'argent à mon frère Philippe. Et regardez les pubs là. Ça, c'est la pub, c'est encore quoi, Wix. Wix, c'est pour créer les sites internet. Et l'intelligence artificielle. C'est quand même bizarre comment la pub ne rame jamais. Peu importe le truc que tu fais, la pub ne rame pas. Intermets le son. On va écouter, on va repartir parce que là, c'est un peu... Devenir ça un rame. sérieux. Mais c'est quand même incroyable comment ça rame ce soir. Oh là là. Sérieux problème. Hmm. Donc, c'est un membre de ta famille qui va gérer le bien. Bah Tu forcément, peux être sûr que tu ne verras pas les loyers. jamais de la vie. Tu les vois Vous êtes pourquoi? dans les commentaires. Dites-moi, si quelqu'un ici a un bien au pays qui est géré par sa famille, construit sur un terrain familial, Hmm. et il perçoit ses loyers sans problème. Si ça arrive, tu es une exception. C'est ce que je En disais. général, tu ne perçois rien du tout. Jamais. Tes frères et tes soeurs vont s'asseoir sur les loyers. Ils vont te trouver des Des excuses. arguments pour te justifier qu'on ne t'envoie jamais l'argent. Soit le locataire n'a pas payé, soit soit il y a eu un problème dans la maison, il y a les inondations alors que tu viens de construire. Bref, tu trouveras toujours quelque chose C'est pour que toujours l'argent comme n'arrive ça. pas jusqu'à toi parce qu'il va être mangé à la source au pays. C'est donc, Ensuite. c'est donc ce que je disais, c'est une donation. C'est une donation. C'est aussi simple que ça. C'est une donation. Dès que tu fais un truc au pays, si tu veux qu'un truc te rapporte, tu ne fais pas les membres de ta famille. Et si tu veux vraiment survivre, tu dois faire des trucs où certains trucs que les membres de ta famille connaissent et d'autres trucs qu'ils ne connaissent pas. Mais qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est comme ça. Mais c'est assez étrange comment est-ce que ça. Tu décides donc, et c'est là que les problèmes vont commencer. Non, C'est pas normal. les problèmes ont commencé J'ai dès le début, investi des Philippe. centaines de milliers d'euros, Philippe, de les problèmes ont dollars commencé dès le pour début. construire ce projet. Et maintenant, on me dit que quoi? Que je ne peux pas avoir mes loyers. Ainsi, tu vas vouloir maintenant aller au bras Tu de es qui? fer. Tu es Oh qui? là Onesa? là. Déjà, tu es à Anti- distance. Tu ne fais quel bras de fer? Tu ne peux rien faire. Tu Rwanda. vas juste te baler fort. Tu vas juste peut-être t'énerver. Ils vont faire Et si semblant. tu rentres au pays pour dire que je vais venir régler ça sur place, Ils vont te tuer. c'est là qu'on va finir avec toi. Ils vont finir. Ils vont Je te dis bien, c'est tuer. là qu'on va éliminer La menace. la source du problème. Parce qu'on va se dire, mais si on l'élimine là, Ah, plus personne ne va rien réclamer. non, c'est sûr. Sa C'est famille est certain. là-bas en France, sa famille est au Canada. Ils ne savent même pas où est situé ce terrain. Sa femme qu'il allait épouser là, qu'est-ce qu'elle peut savoir de où La petite blanche que tu allais épouser là, hein? La métoche. est situé le terrain au pays? Elle ne sait rien du tout. Et ça Donc, l'intéresse on même va pas. l'éliminer. Et en t'éliminant comme ça, c'est fini. Ta femme ne viendra jamais au pays venir se battre sur un terrain familial avec. Oui, parce que de toutes les façons, elle se dira, mais quel est l'intérêt de ça? Ça dépend, hein. Ça dépend vraiment. Si le terrain là est valorisé et qu'on trouve des ressources dessus et que ta femme s'y connaît un peu je sais pas moi, en géologie, des trucs comme ça là, c'est surtout si tu as titrisé ton terrain qu'elle pourra venir et si vraiment ça l'intéresse. Mais le truc c'est que qui va partir de l'Europe pour aller discuter un terrain qui est dans la brousse? Et en plus, même généralement aussi, les gens de la diaspora ont souvent tendance aussi, sauf quand ils sont mariés à des noirs, à ne jamais dire à leurs femmes blanches, en fait, qu'ils sont en train de construire des trucs au pays. Et ça aussi, c'est un défaut. On en parlera également de ça. Tes frères et sœurs. Tu n'as aucun élément qui prouve que ce terrain t'appartient puisque tu as construit sur un terrain qui n'est même pas titré bien souvent. Parce que c'est un terrain familial. Ben oui, on travaille à la confiance, Donc, le terrain familial, ce n'est que des problèmes. tout le temps. Je dis bien, ce n'est que des problèmes. Il n'y a que des problèmes dans un terrain familial. Moi, je dis toujours aux gens, C'est pour cela, en fait, que oui, les gens ne construisent pas. Mais moi, les terrains familiaux qui sont des biens communs, le but, c'est de toujours faire des activités communes dessus. Genre, on va faire une agriculture vivrière dessus, le manioc, les trucs comme ça, là. Mais il ne faut pas chercher à l'exploiter. Parce que si tu essaies de l'exploiter, tu vas avoir que des problèmes. Que des problèmes tout le temps et constamment. Ça va être effroyable, mais ce sera toujours comme ça, là. Maintenant, je vais plus passer par YouTube. Mes prochaines vidéos que je vais faire, je vais les télécharger. Parce que là, l'affaire, si ça bug trop et ça rame trop. Et j'ai pas envie de regarder les pubs des gens H24. C'était pour faire un essai ce soir. Je crois que l'essai n'est pas trop concluant.
si ta famille a des biens, demande à ce que, si tu veux avoir un terrain familial, assure-toi que tu as un titre foncier à ton nom tout seul. Donc, Ça ne changera rien, si à la Philippe, base, ça ton ne père a donné changera un rien. terrain qui n'était pas titré, mets l'argent pour titrer. Mets l'argent pour titrer, comme ça, chacun a sa parcelle. Même si chacun a sa parcelle, tu veux me dire en fait que quand tu vas commencer à construire ton terrain, là, quand tu vas mettre quand on va venir exposer les briques sur le terrain, tu ne penses pas que les premiers à venir casser les briques là, par jalousie, ce seront pas tes frères, ou alors qu'ils vont emprunter les briques là pour commencer à faire leur petite maison à côté en se disant, écoute, lui là-bas en bang, moi je vais faire ma part, de toutes les façons il continuera à approvisionner le truc. C'est comme ça que ça va marcher. Il va venir se servir simplement. Tu vois? Mais investis, tu offres à tes frères et sœurs le titrage. Et sors ta parcelle. Tu fais une indivision. C'est-à-dire que tu dis, voilà, il y a un titre foncier, mais dans lequel on est 4 enfants. On va Chacun prend sa part. diviser ça en 4 titres. On m'envoie les publicités là. Mais Philippe Simon lui met combien de publicités sur ses vidéos? 900. C'est pour cela que ça rame depuis tout à l'heure. Il y a 10 000 publicités. C'est incroyable ça. Coco, il est à quelle heure? Il faut que j'aille me coucher. Moi, j'ai mon titre avec mes 1000 mètres carrés. Toi, tu as ton titre avec tes 1000 mètres carrés. Chacun a son titre et on s'est entendu sur chacun l'emplacement qu'il veut. Comme c'est toi qui vas financer ces travaux-là, il y a des chances qu'il te laisse choisir là où tu veux être sur le terrain. Maintenant que tu as un titre foncier à ton nom, à la limite, tu peux construire parce que tu as un titre foncier maintenant qui est à ton nom et tu as une sécurité juridique, une ACD, un titre foncier à ton nom. Mais même avec un titre foncier, je te déconseille quand même de construire là. Pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, tes frères et sœurs vont ouvrir les yeux sur ton projet. Chaque fois que tu vas payer pour comme que c'est une brique, ils vont être au courant. Et ce n'est pas le meilleur moyen. Ils viendront se servir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de beaucoup de gens en Afrique, c'est qu'on a le sentiment, pour beaucoup de gens ici en tout cas, que quand on est dans la diaspora, on est illimité en argent. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ils vont penser que tu es en train de souffrir énormément pour non, ça ne les intéresse pas. En fait, non. Non. Ils vont juste considérer que tu as de l'argent et ils vont commencer à te soumettre des besoins. C'est ça. Tu vois? Si tu refuses de répondre à un de leurs besoins, on va commencer à te cataloguer de méchant, de quelqu'un qui ne pense pas. Comment tu peux dire que tu n'as pas l'argent alors que tu es en train de construire? Et c'est justement ça le problème, c'est que nous autres qui sommes dans la diaspora, à chaque fois que tu aides quelqu'un, tu repars toujours de zéro. C'est-à-dire en fait que tu repars toujours de zéro. Si je t'ai aidé cette semaine et que je refuse de t'aider ou que je ne peux pas t'aider la semaine prochaine, tout ce que j'ai fait la semaine d'avant ne compte pas. Ça ne compte plus, ça a disparu, c'est parti complètement. Donc, moi, je vous dis en fait que même parfois, même si on achète des choses, on ne montre pas aux gens du pays. Bon, enfin, moi, je montre maintenant parce que je n'ai peur de personne. Mais je veux dire en fait qu'au début, je ne montrais pas. Parce que quand tu montres, par exemple, que tu as acheté une voiture, ici, là, en France, les gens commencent à se dire, mais toi, comment ça tu peux acheter une voiture alors que nous, on n'a pas de quoi manger? Comme si les gars, là, n'avaient pas 2 bras, 2 jambes et une tête. Comme si, en fait, tu étais obligé de les nourrir tout le temps. Bref, ça c'était à partir. C'est quand même extraordinaire. Donc toi, tu préfères construire l'immeuble plutôt que de prendre soin de tes frères et sœurs. C'est ce que je dis. Comme si tu es supposé être celui qui prend soin d'eux, alors que ce sont tes frères et sœurs. C'est pas tes parents. Hein. Fly Ils ont Emirates. deux mains, une tête comme toi, Visite mais dans Qatar. leur tête, c'est toi qui dois les prendre en charge. Donc forcément, tu vas avoir un problème si tu construis au vu au su de tout le monde. Les gens ne vont pas apprécier ta réussite. C'est toujours comme ça. Et ils vont commencer à te chercher donc des noises. Donc moi, je dis la solution en réalité, le jour que tu veux construire au pays, va construire loin de ton terrain familial. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne pense pas que le fait d'aller construire loin de le terrain familial soit la solution. Moi, je pense qu'il faut construire sur le terrain familial, mais il faut construire une autre qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut faire comme les magiciens. Vous voyez, les magiciens, quand ils font les tours de magie, tu fais le détournement d'attention. C'est-à-dire, en fait, que vous allez voir le projet familial, c'est celui-là que vous allez voir de vos yeux, mais, je vous dis tout de suite que mon vrai projet à moi, vous ne le verrez pas. Vous ne saurez même pas. Je dis en fait que si toute ma famille est établie à Yaoundé, je m'en vais construire ma maison en Gaoundéré.
Vous ne saurez pas que ma maison est en Ngaoundéré. Je vais juste vous dire que je m'en vais louer, passer du temps en Ngaoundéré, où j'ai loué un petit chalet. Vous n'allez jamais savoir que c'est ma maison. Mais si je vous dis, si je m'en vais construire ailleurs, vous allez quand même, vous allez venir me chercher. Ils vont venir te chercher là-bas. Quand tu as fait la maison familiale là, ou que eux-mêmes ils connaissent, eux-mêmes ils ont fait dessus, ils ont mangé dessus. Ils ne connaissent que celle-là, ils ne connaissent pas l'autre. Parce que si tu pars loin, ils viendront te trouver. Sauf si tu décides d'aller au Gabon ou au Nigeria. Ils viendront te trouver, Philippe. Peu importe. Il faut faire un truc commun que tout le monde peut voir, un truc commun que tout le monde peut utiliser, et ensuite tu fais autre chose ailleurs. Ça, c'est ma perception à moi. C'est comme ça que je vois la chose. Va construire loin de ton terrain familial. Va construire loin de ton terrain familial. Moi, j'ai vécu au Cameroun, à Daido, dans une maison. Et Daido, les quartiers de riches. En fait, quand nous on est venu habiter dans cette maison-là, il y avait une villa, très belle villa, construite par notre bailleur. Mais c'était un terrain familial. Son propre frère, quelques années après, il ne se parlait plus. Son propre frère est venu construire un immeuble R+4. Juste devant la maison non, de son ça frère. C'est méchant. Même sans même, mais après même, il était tellement proche que la lumière... Après, les gens du littoral sont un peu spéciaux aussi. Eux, quand ils ont les problèmes, ils veulent souvent aller, ils vont trop dans les extrêmes. Il n'entrait même plus dans l'immeuble, dans la maison de son frère. Wow. Or, son frère qui avait construit la maison était le premier de la famille à avoir eu de l'argent. C'était lui qui était le premier qui avait les moyens. Oui, mais qu'est-ce qui a provoqué la brouille entre les frères? Parce que là, même si c'est le premier à avoir eu l'argent, si c'est le premier à avoir eu l'argent, il n'aura pas partagé. C'est ce que je vous disais dès le début, c'est que à un moment donné, vous devez accepter le partage. Vous devez accepter le partage. C'est-à-dire en fait que tout a un prix. Même la paix a un prix. La paix a un prix. Ça veut dire que tu vas faire le truc familial que tout le monde connaît et tu vas faire ta part à côté. Sauf que ta part, ils ne doivent même pas savoir que tu es en train de la faire. Parce que s'ils savent que tu es en train de faire ta part devient également une part commune. Et là, je rejoins Philippe quand il dit qu'il faut aller loin du terrain familial. Je suis d'accord avec ça, mais il faut aller vraiment loin. Vraiment loin. Changer de région, aller ailleurs. Comme ça, là, quand tu pars en vacances, tu leur dis que tu es en train de louer une maison alors que c'est la tienne. Mais le frère du bailleur de Philippe, là, à l'époque, est quand même méchant. Vis-à-vis, devant la maison comme ça. C'est un peu trop. Construit donc une belle maison, très belle à Daido au Cameroun. Les gens qui connaissent Daido peut-être vont connaître cette villa-là. Les quartiers de riches. Et il était le premier à construire. Mais après, les forces l'ont lâché, il n'avait plus assez d'argent. Et son frère maintenant donc, a eu les forces. Mais lui et son frère ne s'entendaient plus. Son frère a tapé un immeuble R+4 collé à lui. C'est-à-dire que la déventure de la maison, nous on est parti de cette maison. On n'avait plus aucune lumière du jour. Mais c'est abusé. Aucune lumière du jour. Et le terrain familial continuait. À gauche, il y avait encore un autre membre de la famille qui avait lui aussi son terrain, là, juste à gauche. Là, ils sont allés un peu dans les terrain familial. Terrain familial. Il faut être fou pour construire sur un terrain familial. Je dis bien, il faut être fou. Si tu décides que tu vas construire sur un terrain familial, c'est que tu as déjà construit au moins 15 immeubles, 14 résidences partout dans le pays et tu dis, bon, ok, d'accord. Mais moi, en tout cas, je déconseille aux gens de construire sur des terrains familiaux parce que ce sont des terrains à problème. Elle a raison. Ça se termine très souvent mal. Donc, pourquoi aller au-devant des problèmes que tu connaissais déjà, que tu pouvais anticiper et que tu pouvais éviter? Bon, on va arrêter la vidéo là parce que je pense que 30 minutes, c'est un peu long pour une vidéoscopie. Ouais, donc vous aurez compris. Ne construisez pas construisez sur les terrains familiaux, mais sachez que c'est un bien commun. Si vous voulez votre propre bien, faites pour voir à côté ça, qui ne sache. C'était ce que moi j'avais à vous dire pour ce soir. Et qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, tchuss, à demain pour une autre vidéoscopie. Je vais essayer de faire le montage ou même pas de cette vidéo. On verra. Bon, désolé pour les pubs et tout le reste. On débute. Donc on va s'améliorer avec le temps. Sur ce, je vous dis, ciao.